Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fera office de suite à la vidéo passée qu'on avait faite sur Alan Wake. Et rassurez-vous tout de suite parce que vous n'aurez pas besoin d'aller la voir pour comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo, parce que je vais tout résumer et même apporter quelques petits détails. Pour ceux qui étaient présents lors de l'épisode précédent, souvenez-vous, on avait suivi l'histoire de notre cher ami Alan, qui est un écrivain qui écrit des thrillers policiers, des romans policiers, et Alan est tout simplement victime du syndrome de la page blanche et cela dure depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est en manque d'inspiration, qu'il n'arrive plus à écrire une lettre et bien sûr il doit trouver une solution à ça. Alors sa femme, qui s'appelle Alice, va décider de trouver une solution et va contacter un médecin. Et retenez bien le nom de ce médecin là, c'est le docteur Emil Hartmann. Il est important pour l'histoire. Et il va tout simplement lui conseiller d'aller, elle et son mari, prendre des vacances, de se louer un chalet. Et Alice va proposer donc ça à Alan et Alan va dire ok. Et ils vont partir en vacances. Ils vont se louer un chalet. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Le paysage leur plaît, tout roule comme sur des roulettes. Ensuite, Alan rentre dans une cafétéria pour récupérer les clés du chalet. Déjà, c'est une dame assez bizarre qui lui les donne. Mais bon, passons. Alors, une fois arrivé au chalet, le premier truc à faire, parce qu'il n'y avait pas de courant dans le chalet, Alan est reparti refaire démarrer le générateur. L'électricité revient. Il profite du paysage jusqu'à la soirée. Et la nuit tombe. Et ce qui se passe, c'est que la femme de Alan, Alice, a voulu lui faire une petite surprise en lui montrant une machine à écrire qu'elle avait préparée pour qu'il se remette à écrire. C'est ce qu'elle voulait elle à la base. C'est pour ça qu'elle est partie voir le médecin. Donc Alan, une fois qu'il a vu ça, il était énervé. Il était très énervé parce que lui, il en avait marre que tout le monde le fasse chier avec les livres. Il avait juste envie de se détacher de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris des vacances. Alors il s'énerve, il claque la porte et au même moment où il s'énerve, au moment de la dispute, il y a eu une coupure de courant et Alan en a profité pour aller dehors. Parce qu'il se disait que Alice ne le suivrait pas dans le noir. Donc elle serait juste terrorisée. Bon, il était pas cool sur ce coup-là. Mais bon, ça se comprend. Et ensuite, pendant qu'il va être en train de faire le point dehors, il va entendre sa femme crier. Sachant qu'il n'y avait pas de lumière, il s'est mis à s'inquiéter. Il est parti la sauver. Il est parti voir qu'est-ce qui se passait. Une fois dans la maison, il s'est rendu compte qu'elle était plus là. Il a vu une porte très grande ouverte et la barrière qui séparait le chalet de la rivière cassée. Il s'est dit peut-être que sa femme avait tenté de se suicider. Ensuite, il part, il plonge dans l'eau et là il s'évanouit, il se réveille dans un endroit assez bizarre et comme vous le savez il va essayer d'appeler, son téléphone est déchargé donc il va aller à la station service pour trouver un téléphone. Et comme je vous l'ai déjà dit, Alan est un écrivain et durant son parcours jusqu'à la station service, de nombreux hommes vont venir l'attaquer et il va se rendre compte que ces personnes là qui l'ont attaqué, c'était des personnes qu'il avait lui-même créées, il avait écrit dans ses livres. Puis une fois qu'il arrive à la station service, il appelle la police le reconduit au chalet et là on voit bien qu'il n'y a plus de chalet. Et là Alan il est au fond du gouffre, il sait plus s'il est dans un cauchemar ou dans la réalité, il vit tout ce qu'il a écrit et le pire c'est qu'il a perdu sa femme, donc il déprime complètement. Bon, alors Alan, après tout ça, il a eu le temps de se reposer et juste après, dites-vous qu'il est au commissariat, que la police a besoin de lui demande des choses, mais bon, il est pas emprisonné ou quoi, pas en garde à vue, il n'a aucun reproche de la part de la police. Puis dans le commissariat, il reçoit un appel très important, je vous laisse écouter ça. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi Monsieur Wake, je peux vous renseigner? Il y a un endroit appelé Lover's Peak à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Ok, bon, alors là on se rend compte que peut-être qu'elle a été enlevée, notre femme. Alors qu'est-ce qu'il y a Le dedans? permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Alors, une fois que Alan a reçu cet appel, il devait se rendre à Lover's Peak. Lover's Peak, c'est l'endroit où le ravisseur a donné rendez-vous à Alan pour qu'il se retrouve. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc, Alan doit trouver un moyen de s'enfuir du commissariat. Et gros coup de chance, son meilleur ami, Barry, l'appelle au même moment. Et du coup, il lui demande de venir au commissariat pour qu'il l'emmène d'ici. Et au moment de s'en aller, regardez bien qui on croise. On va aller rejoindre Barry, c'est notre pote. Et je pense qu'il est venu parce qu'il n'arrivait plus à nous joindre. Allez, on sort comme si de rien n'était. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter Est-ce de que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards.
Mais les chalets d'Elderwood Elles sont sont plutôt connes, agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh non! Arrêtez ça. Que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Ah, voilà là, Wake, ok, ok. Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Barry, il a une C'est sale qui, gueule. Max? Là, je sens qu'il y aura des monstres, je sens qu'il y aura du fight. Je me souviens qu'il y aura des gros corbeaux. Ok, bon, ça commence, les corbeaux. Ils seront violents dans pas longtemps. Bon, je commence un petit peu à me souvenir. Alors, finalement, notre femme, elle a été enlevée. Ce n'est pas du tout un truc de folie ou quoi. Ok, bon. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y en a un... Ok, il m'a fait peur, lui. Oh! Ok, ils nous ont fait un petit guet-apens. Nickel. Allez, on y va. On y est bientôt. Je crois que c'est là-bas. Allez, il faut qu'on se bouge, il y en a d'autres qui arrivent. La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Bon, comme vous l'avez vu, on était à 2 doigts de mourir, 2 doigts de se faire tuer par les monstres, quand un mec est venu nous aider, et vous vous demandez sûrement qui est cette personne. Alors cette personne, c'est celle qui a enlevé Alice. Bon, je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, et bien sûr à vous abonner, et à me dire qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos.